Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, cet exercice est tiré d'une partie jouée sur Internet pendant le championnat d'Europe des clubs entre Durard Bailey et McShane. Le trait est au blanc et, comme d'habitude, on vous invite à mettre en pause la vidéo et ensuite Romu nous dira tous les secrets de cette tactique. Donc j'espère que vous avez trouvé la solution de cet exercice qui est pas très difficile si on s'efforce d'appliquer les méthodes qu'on vous a déjà énoncées plusieurs fois dans nos vidéos précédentes. Donc tout d'abord, on va essayer de détecter les signaux qui nous alerteraient sur une éventuelle tactique. Donc, on voit que le roi noir, notamment, est assez esselé, et notamment la 8e rangée est désertée par les tours noirs. Donc, la dame a déjà la possibilité de faire un échec sur E8. Ensuite, les pièces noires, on voit que le cavalier D4, notamment, est très bien placé. Il est au centre de l'échiquier, bien soutenu par le pion E5. Le fou C4 des blancs est relativement bien placé, mais pour l'instant ne fait pas grand-chose. En tout cas, il ne participe pas spécialement à une attaque quelconque. Et donc, comme d'habitude, on essaie de se concentrer d'abord sur les échecs, ensuite les prises, ensuite les menaces. Donc, l'échec qui pourrait a priori être intéressant à regarder, c'est dame E8 échec. Mais là, on voit que la dame noire reviendrait en D8 et on ne voit pas trop de moyens de poursuivre l'attaque. En revanche, on s'aperçoit que si le cavalier noir n'existait pas, ou en tout cas n'était pas sur la case D4, le fou C4 aurait la possibilité de faire un échec assez dévastateur en E6, puisque grâce à cet échec en E6, le roi aurait été obligé de partir en B8 et du coup la dame D8 se retrouverait sans protection. Donc après avoir noté tout ça, le premier coup devient assez évident. Et donc comme les échecs ne donnent rien, on s'attarde plutôt maintenant sur les prises. Et la prise qui nous tend les bras, c'est tour prend D4. Et c'est le bon coup. C'est le coup qui a été joué par le grand maître azéri Durard Bailey. Tour prend D4. Ça nous permet de dire qu'il faut persister dans son idée. Parce que je pense que tout le monde a vu dame E8 échec, mais peut-être que certains ont abandonné l'idée après dame D8, et il fallait se dire, bon, si mon adversaire n'a qu'une seule défense, c'est que finalement, il est peut-être pas loin de craquer, donc il fallait surtout pas baisser les bras, il fallait continuer dans cette idée-là. Oui, exactement comme d'habitude. Dès qu'on sent qu'il y a un défaut dans la position noire, on essaie on s'entête, quitte à passer plusieurs minutes de réflexion dessus, mais ça en vaut souvent la peine, et là c'est le cas. Donc après tour prend D4. Alors le coup le plus naturel, c'est de regarder en premier l'acceptation du sacrifice. Donc sur pion prend D4, ça va être simplement l'application de cette menace dont tu nous as parlé. Voilà, exactement. Donc dame E8 échec. Dame D8 seul coup, et maintenant fou E6 gagne la dame, puisque roi B8 est obligé, et dame prend dame avec un gain assez trivial. Ok, et donc McShane a essayé dans la partie de pêcher un peu en eau trouble, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Il a tenté la contre-attaque B5. Alors qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Oui, donc B5, ça ressemble à un desperado. Donc l'idée, c'est d'un peu compliquer les choses, effectivement, parce que la tour D4 est toujours en l'air, et avec B5, les noirs attaquent la dame A4 et le fou C4. Mais pas de panique, tout est prévu, et il y a un échec qui est à notre disposition, le coup dame prend A6, donc c'est ce qui a été joué dans la partie, donc dame prend A6 échec, roi D8, et après fou prend B5, qui est bien calculé de la part des blancs. McShane a abandonné. Alors pourquoi il a abandonné ? Peut-être Laurent, tu peux nous éclairer. Je peux en parler, oui. Donc en cas de pion prend tour, à ce moment-là, McShane a une pièce de moins, donc il faut qu'il récupère sa pièce. S'il joue pion prend tour, on va simplement faire dame A8 échec, roi E7 et dame E8 échec et mat. Ouais. Très bien, merci Romu pour cet exemple que tu nous as déniché une nouvelle fois dans les parties récentes, même si c'est seulement sur internet pour l'instant. Donc on ne doute pas que vous avez trouvé. N'oubliez pas de nous mettre dans les commentaires si vous avez
Si vous avez eu d'autres idées ou si vous aviez trouvé et que vous êtes très fiers de vous, voilà, n'hésitez pas à le faire savoir. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque jour votre tactique quotidienne et on vous dit à très bientôt. À très vite, au revoir.